La subordination. La subordination est la relation asymétrique qui unit dans la phrase des éléments qui ne sont pas de même niveau, qui ont des fonctions différentes, dont l'un dépend de l'autre. La proposition subordonnée ou enchâssée dépend de la proposition principale, ou régissante, ou matrice, et la plupart du temps d'un constituant de cette principale, verbe, nom, adjectif par exemple. Ce nombre relève donc de la phrase complexe et se distingue des autres modes de composition. La juxtaposition, la coordination et l'insertion. Proposition incise et incidente. Je relis. La subordination est la relation asymétrique qui unit dans la phrase des éléments qui ne sont pas de même niveau, qui ont des fonctions différentes dont l'un dépend de l'autre. La proposition subordonnée ou enchâssée dépend de la proposition principale ou régissante ou matrice, appelée aussi régissante ou matrice. Proposition principale, régissante, matrice, régissante, matrice, régissante, matrice. Proposition subordonnée appelée aussi enchâssée. Proposition principale, proposition régissante ou matrice. Et la plupart du temps d'un constituant de cette principale, verbe, nom, adjectif par exemple. Ce phénomène relève donc de la phrase complexe et se distingue des autres modes de composition. On a la juxtaposition, la coordination et l'insertion. Proposition incise et incidente. Il faut distinguer la subordination de la juxtaposition, de la coordination et l'insertion. L'insertion, c'est ce qu'on appelle proposition incise et incidente. La subordination procède par enchâssement ou emboîtement hypotaxique, tandis que la coordination et la juxtaposition opèrent par enchaînement parataxique. Quelques candidats ont envisagé la question de manière extensive et définie. Alors, subordination, comme le proposé de Grévis dans Le Bon Usage. Comme une relation de dépendance entre des éléments. Grévis étudie donc les éléments subordonnés au verbe, complément essentiel, et non essentiel, indirect, complément séquentiel et adverbiaux. Au nom, déterminant, épithète lié et détaché, apposition, complément du nom. Au pronom, adjectif, au mot, invariable. Une telle approche impliquerait une analyse de notions et de faits beaucoup trop nombreux. Il serait impossible de traiter les autres parties de l'épreuve dans le temps imparti. Apprenant à l'adjectif au mot. Une telle approche impliquerait une analyse de notions et de faits beaucoup trop nombreux. Il serait impossible de traiter les autres parties de l'épreuve dans le temps imparti. La subordination se limitait à l'étude des propositions subordonnées. Dans le cadre de la phrase complexe, approche privilégiée par la plupart des grammaires actuelles. Marque de subordination. L'emboîtement, qui n'est pas limité, soumet en général la proposition subordonnée aux contraintes syntaxiques, temporelles et modales qu'impose l'élément dont elle dépend. Conjonction de subordination pronom. Une subordonnée peut être introduite par une conjonction ou une locution de subordination, laquelle ne remplit pas de fonction dans la subordonnée.
La conjonction si introduit une subordonnée interrogative indirecte et les mots classés dans les complétifs. Interrogation et totale. Des conjonctions et de locutions conjonctives introduisent une subordonnée circonstancielle. Puisque, parce que, afin que, lorsque, comme, etc. Un pronom relatif qui introduit la relative et exerce une fonction grammaticale dans la relative. Et exerce une fonction grammaticale dans la relative. Un mot interrogatif, pronom, adverbe, déterminant qui introduit une subordonnée interrogative indirecte. Qui, que, quel, quand, pourquoi, etc. Interrogation et partielle. Introducteur. La proposition infinitive. Le roi entend Bossuet. Sujet propre et exprimé. L'infinitif et le sujet ne doivent pas être propres. On rencontre la subordonnée infinitive avec des verbes principaux, comme voir, entendre, sentir, faire, laisser. C'est bon, voir, entendre, sentir, faire, laisser. La proposition principale, Dieu nous ayant donné deux choses, d'écouter et d'accomplir sa sainte parole. Relever les occurrences là-dessus. On parle hautement, ça va pronom relatif. Le pronom relatif qui... Le relatif peut être considéré comme déterminatif, car dans son raisonnement, Bossuet établit l'unité et l'identité de Dieu, divisé par les infidèles, les mondains, séduits par les vanités. Le même Dieu qui est le protecteur de la bonne foi, n'est-il pas aussi l'auteur de la tempérance? Cette valeur déterminative est renforcée par l'emploi des déterminants définis, combinés le même. Les relatives sont-elles déterminatives ou explicatives? Certes, elles sont effaçables, mais le propos perd de son sens. Bossuet parle du respect que nous devons aux vérités de l'Évangile, comme il évoque non pas n'importe quel crime, mais un crime qui aurait échappé à la censure de la justice. Le contexte, la situation d'énonciation, la dimension pragmatique sont à prendre en compte pour les classer comme déterminatifs et restrictifs. La relative est déterminative car son effacement produirait un énoncé non pertinent. De même, la double construction emphatique de la dernière phrase du texte prend la relative essentielle puisqu'elle complète le pronom démonstratif. Reprenons cette attention au groupe nominal mis en relief par le détachement en tête de phrase et dépendant du présentatif C.
La relative substantive est appelée périphrastique, car l'antécédent, le démonstratif celui, a un sens général. Le contenu de la relative détermine le sens, la valeur pour désigner la cible du prédicateur. Celui. Celui qui n'a pas ce que la relative substantive est appelée périphrastique car l'antécédent, le démonstratif celui, a un sens général. Le contenu de la relative détermine le sens. Pour désigner la cible du prédicateur. Le mot dans les relatifs et l'indicatif, le subjonctif est employé dans les subordonnés. Car la proposition matrice exprime une idée de volonté dans l'hypothèse. Les subordonnées conjonctives circonstancielles. Les causales sont les plus nombreuses, introduites par puisque et parce qu'on les falsifie, on les mêle. Parce qu'on les tronque et on les retranche. Parce que, faute de les pénétrer, on perd le respect qui leur est dû. On leur ôte tellement leur juste grandeur. Puisque les maximes de l'Évangile sont si fort diminuées dans le siècle. Puisque tout le monde conspire contre elles. On a les hypothétiques, exprime ici une hypothèse, une condition de l'ordre du réel, puisque les temps employés sont le présent de l'indicatif pour la subordonnée introduite par si. Le futur dans la principale interrogative, si lui ferme jusqu'à ses oreilles. 1, 25, 26. Si lui refuse même son attention. Deux subordonnées sont intéressantes car elles combinent à la fois la comparaison et l'hypothèse, comme si son saint évangile n'était qu'un assemblage monstrueux de vrai et faux, comme si la justice même avait laissé quelques crimes qui eussent échappé à sa censure. Les hypothétiques expriment ici une hypothèse, une condition de l'ordre du réel, puisque les temps employés sont le présent de l'indicatif pour la subordonnée introduite par si, le futur dans la principale interrogative. Mais jusqu'à ses oreilles, si lui refuse même son attention. Deux subordonnées sont intéressantes car elles combinent à la fois la comparaison et l'hypothèse, comme si son évangile n'était qu'un assemblage monstrueux de vrai et de faux, comme si la justice même avait laissé quelques crimes qui eussent échappé à ça. Certains grammairiens parlaient d'une hypothèse conditionnelle comparative introduite par comme si. La comparative est introduite par la conjonction comme dit saint Jean
Chrysostome. La finale, introduite afin que, suivi du subjonctif, exprime le but. Ces chers sont élevés auprès des autels, afin qu'il y ait du moins quelques dieux où l'on parle hautement en sa faveur. La temporelle, introduite par pendant que, construite avec l'indicatif, et enchâssée dans la subordonnée finale, exprime un rapport de simultanéité sans doute, teinté d'une nuance d'opposition soulignée par du moins, pendant que la vérité est si hardiment déchirée dans ses compagnons des mondes. La consécutive est introduite par un système corrélatif, tellement que, construit avec l'indicatif, on leur ôte tellement leur juste grandeur, qu'à peine les voyons-nous. Elle exprime la conséquence, la subordonnée principale. Participial, pardon, principal, la subordonnée participiale. Dieu nous ayant donné deux choses, d'écouter et d'accomplir sa sainte parole. La proposition principale comporte un participe présent au passé et un sujet exprimé différent du sujet du verbe principal. Différent du sujet du verbe principal. Elle exprime ici une valeur causale, comme une subordonnée circonstancielle. Dieu nous ayant donné deux choses, d'écouter et d'accomplir cette sainte parole. La proposition participiale comporte un participe présent au passé et un sujet exprimé, différent du sujet du verbe principal. Elle exprime ici une valeur causale, comme une subordonnée circonstancielle. Participiale. Où est la subordonnée participiale? Il reste à traiter plusieurs occurrences problématiques qui sont construites avec la conjonction que. Avec la conjonction que, signalons un emploi que peu de candidats ont étudié. Pour éviter la répétition de conjonction ou d'une locution conjonctive, comprennent que on n'emploie que suivi du même mode verbal qu'elle. Certains grammairiens parlent alors de que vicaire ou vicariant. On peut donc relever. Puisque les maximes de l'Église sont si fort diminuées dans le siècle, puisque tout le monde conspire contre elles et qu'elles sont capables, partant d'iniques préjugés. C'est la troisième subordonnée de cause, dans laquelle qu'on remplace puisque. Il reste à traiter, je reviens. Il reste à traiter plusieurs occurrences problématiques qui sont construites avec la conjonction que, signalant un emploi que pour des candidats ont étudié pour éviter la répétition d'une conjonction ou d'une locution conjonctive. Comprenons que on emploie que suivi du même mode verbal qu'elle. Certains grammairiens parlent alors du que vicaire ou vicariant. Puisque les maximes de l'évangile sont si fort diminuées dans le siècle, puisque tout le monde conspire contre elles, et qu'elles sont capables, partant d'iniques préjugés, afin qu'il y ait du moins. Afin qu'il y ait du moins quelques lieux où l'on parle hautement en sa faveur. Cause la plus
afin que et introduire une seconde subordonnée de bit. Dans certaines tournures, que peut être employé seul à la place de diverses conjonctions ou locutions non exprimées auparavant. À la ligne 2, nous trouvons un tel emploi. Que vous a-t-il fait ce Jésus-Christ? Que vous le déchirez hardiment et défigurez sa doctrine. Distinction injurieuse. Que vous a-t-il fait ce Jésus-Christ? Vous le déchirez hardiment. L'indicatif chez Bossuet, le subjonctif de la construction. À la place de diverses conjonctions ou locutions conjonctives non exprimées auparavant. À la ligne 2, nous trouvons un tel emploi. Que vous a-t-il fait ce Jésus-Christ? Que vous le déchirez hardiment et défigurez sa doctrine par cette distinction injurieuse. Après la principale interrogative, il introduit une consécutive que nous pourrions paraphraser ainsi. Que vous a-t-il fait ce Jésus-Christ pour que vous le déchiriez hardiment et défiguriez sa doctrine par cette distinction injurieuse? On notera le changement de mode. L'indicatif chez Bossuet, le subjonctif dans la construction actuelle. Un si grand désordre, si ce n'est que les vérités sont diminuées. La conjonction que a ici une valeur complétive, nous pourrions paraphraser ainsi, devient un si grand désordre. Il vient uniquement de ce que les vérités sont diminuées. Indirect. Le complétif prend une forme indirecte et la conjonction apparaît sous la forme de ce que. Enfin, nous relevons la conjonction que à la ligne 18. C'est pour cela que ces chairs sont élevées près des autels. Dans cette phrase clivée, Bossuet extrait le groupe prépositionnel pour cela grâce à ces. Il n'est pas possible de considérer que comme un pronom relatif reprenant le groupe extrait. Cette conjonction que a fait l'objet de plusieurs analyses erronées. Les candidats confondant les divers emplois de que, complétif, relatif, interrogatif, adverbial. Il était possible d'observer quelques cas particuliers, objet d'une problématisation toujours intéressante et appréciée du jury. À la ligne 11, faute de les pénétrer équivaut à une subordonnée causale, dont l'emploi aurait été ici très maladroit, parce que puisque pénètre pas un père P qui lors de cette construction. Équivaut à une subordonnée causale. Équivaut à une subordonnée. Oh.
Dans l'emploi aurait été définition. Adverbe. Définition. L'adverbe est une classe grammaticale de mots invariables, excepté tout seul. Facultatif dessine généralement un complémentaire à un verbe. L'adjectif. Un autre adverbe, voire un nom. Leur fonction est des compléments circonstanciels de manière, de temps, de lieu. Cependant, la grammaire moderne propose de classer les adverbes selon leur mode de complément. Ils dépendent soit de la constitution de la phrase, soit de la phrase elle-même. Un verbe adjoint la constitution de la phrase. La morphologie des adverbes. Le suffixement permet de former de nombreux adverbes. Il s'agit généralement au féminin de l'adjectif tellement, autrement, attentif, attentivement, parfois au masculin, ardemment. De très nombreux adverbes proviennent du fond latin comme ou, 9, 1, 6. Un 5 ans, 1, 24, 26. Les adverbes proviennent aussi de la soudure d'éléments différents. Pourquoi? Aussi, certains adjectifs sont employés comme adverbes forts. Même, l'occasion adverbiale peut être composée d'une préposition et d'un nom. Rappel. Cette étude rapide et volontaire non exhaustive montre bien la diversité de formation des adverbes. Quelques lignes d'explication auraient été appréciées par le jury. Oui.
Comme nous l'avons dit, le relevé de classement des occurrences se fondant sur la construction des index. L'adverbe peut introduire une phrase ou une proposition en marquant notamment son type ou sa forme. C'est le cas des adverbes interrogatifs. Pourquoi le partagez-vous? Quand on aura le courage de la pratique, celui qui n'a pas la patience de l'attendre, quand lui ouvrira-t-il son cœur? Quand lui donnera-t-il sa volonté? C'est aussi le cas de l'occlusion adverbiale dans l'air négatif ou de l'adverbe. On n'aura pas la pluie délaissée, celui qui n'a pas la patience de l'entendre. Ces adverbes pour l'occlusion précède ou encadre le verbe. Ainsi qu'en des autres, si fort diminué. C'est argument déchiré. La cause la plus juste, la plus délaissée. Oh, tellement. Écoutez attentivement. C'est l'adverbe. On parlait surtout de complément.